Marc 1, 16 à 20, Jésus appelle 4 disciples à le suivre. La dernière fois, avec Marc 1, 14 et 15, nous avons entamé une longue partie de l'Évangile selon Marc qui traite de l'autorité de Jésus de Marc 1, 14 à 8, 21. Jusqu'à 3, 6, cette autorité est mise en relation avec le thème du royaume de Dieu. Dans les versets 14 et 15, nous avons vu que Jésus proclame le royaume de Dieu en Galilée. Voici ce qu'il disait, verset 15, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, changez et croyez à l'Évangile. » Avec une proclamation d'une si grande envergure, on s'attend à ce que la suite immédiate soit impressionnante, mais il n'en est rien, du moins en apparence. Dans les quelques versets suivants, les versets 16 à 20, Jésus appelle simplement 4 disciples à le suivre sur le bord d'un lac magnifique. Néanmoins, ce qui se passe est plus grandiose qu'il n'y paraît, comme on le verra. De plus, notre texte s'inscrit parfaitement dans la continuité des versets 14 et 15. Premièrement, la proclamation du royaume dans les versets 14 et 15 révèle l'autorité de Jésus. Il prêche la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il parle donc de la part de Dieu. Eh bien, dans notre texte, on découvre les effets de l'autorité de Jésus et de son appel dans la vie de 4 individus. Deuxièmement, dans les versets 14 et 15, Jésus proclame l'inauguration du règne de Dieu. Dans notre texte, les 4 disciples sont une belle illustration de l'accueil du règne de Dieu manifesté en Jésus. Ils acceptent de laisser Jésus régner sur eux sans condition et sans attente. Troisièmement, au verset 15, Jésus appelle les gens à se convertir, changez et croyez à l'Évangile. Eh bien, dans notre texte, Jésus commence à constituer une communauté de disciples qui accompliront cette proclamation avec lui. Ils seront des pêcheurs d'hommes. En Marc 1, 16 à 20, Jésus appelle 2 paires de disciples. D'abord, dans les versets 16 à 18, il appelle Simon et André. On peut parcourir le rappel en 3 étapes. Première étape, le cadre, verset 16. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Jésus marche donc au bord de ce lac, et il aperçoit 2 frères, Simon et André, qui se trouvent dans le lac et qui y lancent un filet. Ce sont des pêcheurs professionnels. Simon est mentionné en premier. Pourquoi? Parce qu'il est le plus important des 2. À partir de Marc 3, 16, il sera surnommé Pierre. Deuxième étape, l'appel, verset 17, Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Il leur dit d'abord « Suivez-moi », littéralement « Venez à ma suite ». C'est le langage du discipulat qui sera repris fréquemment dans le récit de Marc. Être disciple de Jésus, c'est le suivre, c'est marcher à sa suite. Pour les premiers disciples que nous rencontrons ici, cela s'est fait de façon littérale. Ils se sont mis à suivre Jésus sur le chemin. Jésus était un prédicateur itinérant, ils sont devenus ses compagnons de voyage. Jésus ajoute « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Littéralement en grec, « Je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes ». Voilà ce qu'ils deviendront après un certain temps. Jésus les invite à entrer dans un processus de formation dont l'aboutissement sera l'accomplissement d'une mission, celle des pêcheurs d'hommes, celle que porte Jésus lui-même. Pourquoi pêcheurs d'hommes? Parce que ce sont des pêcheurs. Jésus part de leur réalité, il parle leur langage. Il emploie une image parlante pour eux. Il leur demande de changer de vocation. Ces pêcheurs, au contact de Jésus, deviendront des pêcheurs d'hommes. Jésus invente-t-il l'expression « pêcheur d'hommes » ? Pas complètement, mais en quelque sorte, oui. Pas complètement parce qu'on trouve une image semblable dans l'Ancien Testament. Par exemple, en Jérémie 16, 16, on lit ceci « Oui, je vais envoyer des pêcheurs en grand nombre, et ils les pêcheront, déclare l'Éternel. » Le problème avec ce rapprochement, c'est que le contexte est tout autre. Chez le prophète Jérémie, l'Éternel envoie des pêcheurs pêcher les Judéens, ce qui pour eux n'est pas du tout une bonne nouvelle, c'est une forme terrible de jugement. Or, Jésus veut faire de Simon et d'André des proclamateurs du royaume de Dieu et du salut. On peut donc dire que si Jésus a à l'esprit l'utilisation de cette image par l'Ancien Testament, il la renverse totalement. Être un pêcheur d'hommes en Marc 1,17, c'est rassembler des êtres humains autour de Jésus, c'est dire au plus grand nombre, comme le fait lui-même Jésus, changez et croyez à l'Évangile. Marc 1,15. L'appel de Jésus est-il convaincant? En tout cas, la réaction de Simon et d'André est sans équivoque. Troisième étape, la réponse de Simon et d'André, verset 18, « Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. » C'est plus qu'un objet banal qu'ils abandonnent, c'est leur outil de travail, c'est leur métier, c'est leur vocation. Pour eux, une page se tourne, un nouveau chapitre de leur vie commence. Les mots de Marc sont peu nombreux mais lourds de conséquences. Ils répondent à l'appel de Jésus sans tarder, ce qui suggère toute la force de l'autorité de Jésus dans leur vie personnelle. Positivement, que font-ils? Ils suivent Jésus. Encore une fois, c'est le langage du discipulat, c'est le thème biblique de la suivance.
L'expression « suivre Jésus » est à comprendre littéralement dans leur cas, mais aussi avec toute sa signification chrétienne. Ils deviennent les disciples de Jésus, leur nouveau maître. Seconde paire de nouveaux disciples, Jacques et Jean, dans les versets 19 et 20. Leur appel est raconté autour des 3 mêmes étapes. Première étape, le cadre, verset 19. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Eux aussi étaient dans leur bateau et réparaient les filets. Jésus avance un peu le long du lac et il aperçoit 2 autres frères, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Eux aussi, comme Simon et André, se trouvent dans leur bateau. Pour leur part, ils réparent les filets, une activité courante pour les pêcheurs. Ils exercent le même métier que Simon et André. Deuxième étape, l'appel, au début du verset 20. Aussitôt, il les appela. On devine que cet appel, rapporté ici en peu de mots, correspond au précédent, à celui de Simon et d'André, et qu'il s'agit de l'appel à suivre Jésus et à devenir des pêcheurs d'hommes. Troisième étape, la réponse, la suite du verset 20. Ils laissèrent Zébédée leur père dans le bateau avec ses ouvriers et suivirent Jésus. On note une certaine progression dans le renoncement. Simon et André avaient abandonné leur filet. Jacques et Jean laissent derrière eux leur propre père, en plus de l'entreprise familiale. 2 remarques supplémentaires. D'abord, enlevons-nous de la tête ce cliché selon lequel tous les premiers disciples étaient pauvres ou de rang social inférieur. Il n'en est rien. Clairement, Jacques et Jean appartiennent à une famille aisée. Le succès de leur entreprise familiale a même permis l'embauche d'ouvriers. Jacques et Jean renoncent à un avenir prometteur et à une carrière honorable. Ensuite, n'oublions pas l'importance pour les Juifs pieux de l'époque d'honorer leurs parents selon le commandement de l'Ancien Testament. Or, honorer son père pour des fils, c'était aussi, dans cette culture, assurer la pérennité du commerce paternel. À la fin de notre texte, c'est donc l'impensable qui se produit. Contre toute attente, c'en est même choquant du point de vue juif, 2 frères quittent leur père pour suivre Jésus. Ce qui ressort de cet événement singulier, c'est l'autorité suprême de Jésus. Cette autorité justifie même de rompre avec les conventions sociales et de reléguer au second plan les attentes familiales, pourtant légitimes en temps normal. Quelqu'un de grand, de très grand même, vient de prononcer un appel irrésistible à l'endroit de ces hommes qui n'hésitent pas une seconde à répondre présent. Que retenir de Marc 1, 16 à 20? Plusieurs choses. Dans ce texte, une communauté de disciples prend forme. Dans la suite du récit, elle s'élargira. Cette communauté sera bien imparfaite, mais elle prendra éventuellement le relais de la mission portée par Jésus. Ensuite, suivre Jésus, c'est l'affaire de tous les disciples. On peut se demander si les exigences de notre texte ne concernent que ces 4 individus ou que les 12 apôtres, groupe auquel appartiendront ces 4 hommes. 3 d'entre eux, Simon, Jacques et Jean, formeront même le cercle des plus proches amis de Jésus, comme le montre par exemple le récit de la Transfiguration en Marc 9, 2. Clairement, Marc sollicite ici le langage du discipulat en général, et non un langage qui serait réservé exclusivement aux apôtres. L'appel de ces 4 hommes, c'est l'appel de tout disciple. C'est ce que suggèrent des textes comme Marc 8, 34 et 35, où Jésus lance un appel à toute personne qui désire le suivre. Or, cet appel général fait vraiment penser à celui qui se trouve dans notre texte. Autre enseignement fort de notre texte, c'est Jésus qui appelle ses disciples. Dans le contexte de l'époque, ce n'est pas anodin. En effet, c'est le disciple qui demandait habituellement à un maître s'il pouvait apprendre de lui. Ce que fait Jésus à 2 reprises n'est pourtant pas tout à fait sans précédent. Je pense à l'appel du prophète Élisée par son maître Élie en 1 Roi 19, 19 à 21. Ici, Jésus ordonne à ses hommes de le suivre. Pour Marc et pour les premiers lecteurs, l'implication est claire. Quand Jésus appelle, c'est Dieu qui appelle, et c'est une grâce d'entendre cet appel. Mais Jésus ne s'attend pas à des performances exceptionnelles dès le départ de la part de ses disciples. Être disciple, c'est apprendre auprès de Jésus. Il appelle ses hommes à devenir des pêcheurs d'hommes. Le processus sera long, lent et parfois douloureux. Heureusement, les disciples en formation auront droit à l'erreur et ils profiteront souvent de ce droit. Ensuite, être disciple implique des renoncements. C'est un engagement total. Certes, Jésus n'appelle pas tous ses disciples à changer de métier, mais il appelle tous ses disciples à changer d'orientation et à inscrire leur vie dans le cadre de la grande mission. Pour tout disciple, il y a un prix à payer. Enfin, ce texte nous parle surtout de Jésus. Jésus possède l'autorité de Dieu. Quand il commande, c'est Dieu qui commande. Obéir à Jésus, c'est obéir à Dieu.
En résumé, le message central de notre texte, c'est celui-ci. Jésus nous appelle à le suivre. Soyons prêts à tout laisser derrière nous pour axer notre vie sur sa mission. Attention, on peut être fan de Jésus sans pour autant être disciple de Jésus, comme je l'ai entendu récemment, et c'est tout à fait vrai. Jésus nous explique ici ce qu'est un vrai disciple. C'est plus qu'un fan. Quelques applications pratiques en terminant. Reconnaissons l'autorité de Jésus sans réserve et sans délai. Soyons prêts au plus grand sacrifice pour suivre Jésus. Laissons Jésus faire de nous des pêcheurs d'hommes, c'est la mission de toute l'Église. N'oublions pas que c'est Jésus qui appelle, nous ne sommes que ses représentants, lui parle au cœur. Père Céleste, merci de ce que Jésus nous donne, une orientation et une mission. Il nous dit « Suivez-moi ». Voilà la direction que nous choisissons. Nous voulons marcher à sa suite et avec lui. Il ajoute « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Merci pour cette mission d'une importance capitale. Elle n'est pas toujours facile, mais nous la vivons ensemble en Église. Grâce à Jésus, notre vie a un sens. Nous sommes ses disciples. Amen.